Bien souvent, nous vivons des situations dans notre environnement de travail qui sont extrêmement difficiles, des situations compliquées avec nos collègues, avec nos superviseurs, avec nos directeurs, avec tous ceux qui sont dans notre environnement de travail. Si comme moi, tu as vécu une situation difficile à ton travail ou actuellement tu es en train de vivre une situation compliquée à ton travail, reste avec moi dans cette vidéo. Je vais te raconter l'histoire d'une femme qui a subi quelque chose de très grave dans son travail et surtout reste jusqu'à la fin pour découvrir comment elle s'en est sortie et ce qui a découlé de cette situation. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Essie Koudao. Je suis coach de vie, je suis entrepreneur social et je suis investisseur. Et sur cette chaîne, je propulse la femme déterminée et audacieuse que tu es et je t'aide à atteindre des sommets inégalés. Je te propulse pour prendre ton envol. Alors, si tu veux vraiment prendre ton envol dans n'importe quel domaine de ta vie, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire d'une femme qui a subi quelque chose dans son environnement de travail qui était très compliqué et surtout qui a subi cette situation surtout parce que elle avait une compétence. Et oui, lorsque nous sommes trop compétents aussi, ça nous suit parfois et ça nous emmène dans des situations vraiment rocambolesques que nous-mêmes on ne comprend pas. Cette femme, je vais la nommer Julie pour les circonstances. Ok. Alors Julie, qu'est-ce qui s'est passé? Julie est une femme très éloquente. Julie a des compétences en art oratoire vraiment inégalées. Julie, quand Julie prend la parole devant un public, Julie s'exprime très bien. Julie s'exprime extrêmement bien. Alors, Julie travaillait dans un magasin de vêtements. Julie travaillait avec des collègues qui n'avaient pas son niveau d'éloquence. Julie travaillait avec des collègues qui n'avaient pas sa prestance quand elle parle, qui n'avaient pas son niveau d'art oratoire très poussé. Et alors, lorsqu'il y avait des courriels qui venaient du bureau directeur pour tous les magasins, des communications qui devaient être passées dans les magasins. Il y avait des lettres qui arrivaient et Julie avait plus de compétences en matière de lecture, en matière de parler, en matière de présentation que même ses superviseurs et ses gérants du magasin. Alors souvent, sa gérante de magasin faisait appel à Julie pour venir partager la communication avec ses collègues parce qu'elle estimait que Julie avait une très bonne capacité à passer l'information. Julie avait une très bonne capacité à donner une information, à lire les communiqués, à vraiment transmettre une information pour que cela soit compris. Alors tout le temps, c'était Julie qui était sollicitée pour lire les communiqués, pour passer les informations à toutes ses autres collègues qui étaient sur le plancher et qui vendaient les vêtements avec elle. Donc Julie était reconnue dans le magasin comme la dame compétente et éloquente en fait. Et Julie était contente de partager cette compétence-là avec ses collègues. Mais Julie ne savait pas que c'est cette compétence-là qui allait aussi la faire accuser par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il s'est avéré que dans le magasin de vêtements, les conditions de travail étaient assez compliquées. On demandait quand même aux vendeuses de se surpasser. Il y avait vraiment cette politique-là de commission sur les ventes et tout. C'était un très grand magasin. La surface du magasin était très grande, beaucoup de mètres carrés. Et il fallait marcher tout le temps, quasiment même courir dans le magasin pour servir les clients. Et c'était des conditions qui fatiguaient les vendeuses à un moment donné dans le magasin de vêtements. Et il y a quelqu'un qui a écrit à la maison mère, à la maison directrice, au siège social, pour dénoncer les conditions de travail dans ce magasin-là, de cette ville-là.
Et la personne a tellement bien écrit la lettre, la personne a tellement bien structuré la lettre qui a été envoyée au siège social que tout de suite, tout le monde s'est penché vers Julie. Parce que Julie était éloquente, elle communiquait bien, elle avait de bonnes compétences en écriture. En passant, Julie était étudiante à l'université pendant le temps qu'elle travaillait dans le magasin aussi. Donc, tous ces facteurs-là faisaient que toutes les têtes se sont tournées systématiquement vers Julie. Et sans aucune preuve, Julie a été accusée d'être celle qui a envoyé la lettre à la maison mère. Julie n'a rien compris. Un jour, comme ça, Julie est venue au travail et on a réuni toutes les vendeuses. Et voilà, la gérante a dit que c'est comme ça qu'une lettre a été envoyée à la maison mère et qui ont dénoncé la lettre. Dans la lettre, on a dénoncé les conditions de travail dans le magasin. Et la lettre était anonyme, bien sûr, mais qu'ils ont une idée de la personne qui a écrit la lettre. Alors après, ils appelaient toutes les vendeuses une à une dans le bureau pour les confronter, pour parler avec elles. Et lorsque Julie a été appelée dans le bureau, la gérante et la sous-gérante étaient là. Et Julie a été systématiquement accusée d'avoir écrit la lettre. Julie a demandé pourquoi on l'accuse systématiquement d'avoir écrit la lettre. Et la réponse est que la façon dont la lettre est rédigée, il n'y a aucune vendeuse dans le magasin qui peut rédiger une lettre comme ça, si ce n'est Julie. Parce que Julie a des compétences d'écriture, de lecture, elle est éloquente et elle sait communiquer. Donc systématiquement, à cause de cette compétence-là, Julie a été accusée sans preuve et elle a été menacée de licenciement. Maintenant, Julie était très triste. Julie s'est mise quasiment à pleurer dans le magasin. Elle n'a rien compris, mais elle a demandé quand même qu'on ne peut pas la licencier comme ça, sans preuve. La gérante et la sous-gérante, les deux étaient unanimes que c'était Julie. Que de toute façon, les autres vendeuses dans le magasin n'ont aucun niveau scolaire aussi élevé pour rédiger une lettre comme ça. Mais on ne peut pas se baser sur ça pour accuser quelqu'un. Une vendeuse peut solliciter quelqu'un d'autre en dehors, quelqu'un qui a des compétences en écriture pour écrire une lettre anonyme. Mais non, les gérants et sous-gérants n'ont pas poussé leur réflexion vers là. Pour elles, c'était normal que c'est Julie, ce n'est personne d'autre que Julie. Mais en vrai, Julie n'avait pas écrit cette lettre. Julie n'avait pas écrit cette lettre. Et après investigation, quand même, Julie a demandé qu'une investigation soit faite, qu'elle n'accepterait pas d'être envoyée comme ça. Mais dès qu'elle est arrivée à la maison, Julie a commencé à chercher un autre travail. Parce qu'elle s'est dit que si, sans preuve, on peut l'accuser comme ça systématiquement de quelque chose qu'elle n'a pas fait, elle n'a pas sa place à travailler là. Alors Julie a commencé quand même à chercher un nouveau travail pendant que les investigations se faisaient. Et après investigation, on s'est rendu compte que c'était une autre personne qui a envoyé la lettre et cette personne ne parlait même pas bien français. Ça veut dire que cette personne a sollicité quelqu'un d'externe, peut-être un étudiant, quelqu'un, pour rédiger cette lettre-là pour elle et pour l'envoyer. Mais après investigation, on s'est rendu compte que c'était cette personne-là. Justement, c'est pas elle-même qui a rédigé la lettre littéralement, mais elle a sollicité quelqu'un pour rédiger la lettre et l'envoyer anonymement. Et la gérante est revenue vers Julie. Imaginez sa tête quand elle est revenue vers Julie pour lui dire que finalement, ils ont trouvé la personne et que ce n'était pas elle. Et elle a fait un semblant de s'excuser de l'avoir accusée à tort. Julie a été marquée par cet épisode dans ce travail-là. Et quelques semaines après, ses recherches d'un autre travail ont donné du fruit. Julie a trouvé un meilleur travail dans une banque. Et c'est comme ça que Julie a quitté le magasin de vêtements
pour commencer à travailler dans une banque où elle a pu faire fructifier ses compétences, non seulement de communication, mais de service à la clientèle, et où elle a atteint d'autres sommets dans sa vie. Pourquoi je vous raconte l'histoire de Julie? Parce que je sais que de nombreuses femmes vivent des difficultés dans leur environnement de travail où elles sont accusées à tort, peut-être à cause de certaines compétences qu'elles ont. Et laissez-moi vous dire que cette femme, cette Julie, c'est moi. Oui, c'est moi qui ai vécu ça dans un environnement de travail. Et vous savez ce que cet épisode m'a appris? Cet épisode m'a appris la persévérance. La persévérance est de ne jamais se décourager, d'être téméraire dans ce qu'on veut. Parce que cet épisode-là m'a permis de faire la transition et de passer d'un magasin de vêtements à travailler dans une banque. Si j'avais été découragée, j'aurais pleuré. Oui, j'avais pleuré. J'ai versé beaucoup de larmes parce que j'avais été accusée à tort. Mais j'ai rebondi sur cet épisode-là et j'ai décidé de leur prouver que ce n'était pas ma fin, mais plutôt le début. Que ce n'était pas ma fin, mais plutôt le commencement d'une grande destinée. J'aurai l'occasion de vous raconter petit à petit mon histoire sur cette chaîne et c'est ainsi que ma destinée a commencé dans un pays qui n'était pas le mien, pendant qu'on m'a accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Et je suis rentrée à la maison, j'ai prié, j'ai cherché un autre travail. Non seulement on a découvert la personne qui l'avait fait en vrai, mais j'ai pu claquer la porte et passer à autre chose, avec force et avec courage. Je partage ça avec toi, femme déterminée et audacieuse que tu es, qui me suis en ce moment. Je ne sais pas ce que tu vis dans n'importe quel domaine, que ce soit à ton travail, que ce soit dans ton activité professionnelle, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ton couple, dans ton foyer, que ce soit parce que tu recherches à avoir un enfant et ta famille, ta belle famille, ton environnement externe te rejette, ton environnement externe te décrédibilise, ton environnement externe te diminue à cause de ça. Ne reste pas assise ou couchée et ne reste pas là à te morfondre. Lève-toi. Même si on t'accuse à tort, lève-toi et cherche à prendre ton envol. Je suis Essie Koudao, je suis ton ami.